Shalom, shalom, shalom aleichem. Nous allons essayer de donner un aperçu historique des développements des doctrines au sein du christianisme et de l'Église adventiste en particulier. Et nous allons prendre pour ce début, dans ce podcast, la Trinité. Nous allons essayer de structurer historiquement le développement doctrinal des doctrines en général. Alors, la Trinité. Un aperçu général, comment se développent les doctrines adventistes. Cas de la Trinité. Les contextes millérites des années 1830 à 1844, rappelez-vous que William Miller est celui qui a fait des prophéties en annonçant que Jésus revenait bientôt, mais Jésus n'était pas revenu. Et là, le mouvement s'est disloqué. Il y a eu donc plusieurs adventistes, mouvements adventistes à l'époque. Alors, le mouvement adventiste du 7e jour naît du mouvement millérite, mais il était centré sur la sola scriptura, l'autorité exclusive de la Bible. Ensuite, l'étude prophétique de Daniel et Apocalypse. L'attente imminente du retour de Christ était son emphase. Donc, la conséquence majeure était que les pionniers héritent d'un protestantisme non confessionnel, méfiant envers les credos figés et les formulations théologiques perçues comme traditionnelles ou post-bibliques. L'adventisme post-1844, quant à lui, c'est une théologie en reconstruction. Après la grande déception du 22 octobre 1844, les futurs adventistes réexaminent les Écritures et développent progressivement des doctrines distinctes. Entre 1844 à 1855, il y a le sanctuaire céleste qui est l'emphase, Daniel 8 à 9 et Hébreux. Entre 1855 à 1863, il y a le sabbat du 7e jour. Entre 1860 et 1880, c'est la mort comme un sommeil et annihilation des méchants. En 1898, il y a la justification par la foi à la session de Minneapolis parce qu'il y avait trop d'emphase sur la loi. De 1880 à 1930, il y a la clarification christologique et trinitaire. En 1931, première déclaration de croyances fondamentales. En 1980, c'est l'adoption officielle des 27 doctrines fondamentales. Et maintenant, nous en sommes à 28. Numéro 2. La doctrine de la Trinité et le développement historique en détail. La position majoritaire des pionniers de 1840 à 1880 était un rejet de la Trinité classique, parce que la majorité des pionniers adventistes n'adhéraient pas à la doctrine trinitaire telle que formulée par les confessions chrétiennes traditionnelles. Les objections principales: 1. Origine perçue comme non biblique, influence des conciles. 2. Crainte du modalisme, c'est-à-dire le Père égale le Fils égale à l'Esprit. 3. Difficulté de concilier la Trinité avec Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Colossiens 1,15, 1 Corinthiens 8, verset 6. Beaucoup n'ont adopté une forme de sémi-arianisme, c'est-à-dire que pour eux le Fils était engendré avant la création, ou binitarisme, Père-Fils, mais l'Esprit était une puissance ou une énergie. Alors, l'exemple de position pionnière, sans les citer exhaustivement, le Père était vu comme une source ultime de toutes choses, 1 Corinthiens 8, 6. Le Fils comme divin mais dérivé du Père, l'Esprit comme présence ou influence de Dieu, non comme une personne distincte. Donc il est important de comprendre qu'il n'existait aucune position officielle, mais il y avait une diversité théologique qui était tolérée. Le tournant christologique de 1888 à 1900. La session de Minneapolis en 1888 marque un changement majeur, non pas par une définition trinitaire explicite, mais par l'exaltation de la pleine divinité de Christ, l'insistance sur la justification par la foi en Christ seul. Les textes bibliques prennent une importance nouvelle. Jean 1 commence à mettre la parole était avec Dieu. Colossiens 2, 9, Hébreux 1, 8. La question centrale devient: si Christ est pleinement Dieu, éternel et créateur, peut-il être une divinité secondaire? Il y a donc une redéfinition du Saint-Esprit de 1880 à 1915. Progressivement, l'Esprit est compris non plus comme une influence, mais comme une personne. Jean 14, 16 à 17, un autre consolateur doté de volonté, 1 Corinthiens 12, 11, il donne à qui il veut, pouvant être attristé, Éphésiens 4, 30, ce texte devient donc déterminant, Matthieu 28, verset 19, 2 Corinthiens 13, 14, Actes chapitre 5, verset 3 à 4. Alors donc, vers la formulation trinitaire, de 1915 à 1931, sans concile ni vote dogmatique, les publications théologiques majeures décrivent désormais le Père, le Fils et le Saint-Esprit comme coéternels, distincts mais unis. En 1931, la publication de manière de la première déclaration de croyance fondamentale inclut clairement une vision trinitaire. Adoption officielle de la croyance numéro 2 en 1980,
il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, une unité de 3 personnes. L'évaluation théologique, c'est ce que l'Église adventiste affirme. Aujourd'hui, la Trinité n'est pas vue comme un héritage imposé, mais comme le résultat progressif d'une exégèse biblique. Ce qu'elle ne dit pas, elle ne soutient pas le credo nicéen philosophique tel que. Elle rejette toute forme de subordination ontologique. Et la synthèse biblique, c'est que la doctrine trinitaire adventiste n'est pas née d'un rejet des pionniers, mais d'une fidélité au principe de réforme continue présent trouve. L'Église est donc passée d'un anticrédalisme prudent à une confession biblique mûrie, sans rupture avec la sola scriptura. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer à la prochaine podcast pour mieux expliquer comment cela s'est fait. Shalom, shalom aleichem. Que le Seigneur vous garde.